Bonjour, donc je m'appelle Raphaël Merlet, je suis chargée de mission ressources humaines à l'URIOPS et nous recevons Laurence Gomez et je vais vous laisser vous présenter. Bonjour, je m'appelle Laurence Gomez et je suis animatrice dans un EHPAD en Loire-Atlantique, un EHPAD qui comprend 52 résidents. Et je suis à temps partiel, hein, c'est un mi-temps. D'accord, est-ce que vous Parce pouvez que- nous dire ce que c'est qu'un EHPAD? Alors, c'est un établissement qui héberge des personnes âgées dépendantes. Donc, selon une grille d'évaluation établie par la sécurité sociale. Donc, le code s'appelle les GIR. Et donc, il y a une évaluation des GIR de 1 à 6, pas de 6 à 1 d'ailleurs. Enfin, le 6, c'est le niveau le moins fort de dépendance et le 1, le plus fort de dépendance. Donc, il y a une évaluation qui est faite et en fonction de cette évaluation, les personnes âgées peuvent ou non entrer dans l'établissement. Très bien. Et est-ce que vous pourriez nous expliquer votre métier? Qu'est-ce que vous faites tous les jours avec les résidents? Oui, alors c'est une fonction qui est assez vaste, euh, dont le but principal est vraiment de maintenir et soutenir le lien social. Euh, les journées, moi j'ai une journée par semaine complète, sinon je suis là tous les après-midi. Et l'idée de base, c'est d'organiser des activités qui correspondent aux besoins et aux envies des résidents, ou qui en tout cas suscitent l'envie. Donc voilà, on prépare des activités et puis on est en lien. Alors c'est des activités qui sont soit collectives, mais aussi individuelles, hein. On est sur les deux tableaux. Donc voilà, il y a toute une partie de préparation et puis ensuite de réalisation des activités qui, en général, ont lieu l'après-midi. Mais voilà, il peut y avoir plusieurs temps d'activité. Parfois, il peut y en avoir le matin, donc l'après-midi, et aussi parfois dans le temps entre la fin de l'animation principale de l'après-midi et puis le temps du repas. Parce que souvent, il y a des zones un petit peu de, de pause et qui peuvent parfois, pour certains résidents, être anxiogènes. Donc voilà, on s'adapte aussi en fonction de ce qui se passe pour chaque résident. Et vous pouvez nous expliquer quel type d'activité vous menez en tant Oui, alors qu'animatrice sociale? oui, donc il y a une grande variété d'activités. Donc il y a tout ce qui est activité manuelle et créative, qui peut aller du bricolage à des choses artistiques. Il y a tout ce qui est activité physique, donc voilà, maintien des capacités physiques. Alors ça peut être vraiment aussi bien de la gym douce, de la relaxation, bon ça c'est plutôt l'aspect psychologique, mais aussi des activités autour de la danse, de la musique. Et puis on a tout ce qui est sortie culturelle. Ou autre, hein, ça peut être vraiment une sortie pour prendre un verre. Bon, alors évidemment, toute cette année, avec les conditions sanitaires, ne nous ont pas forcément aidés. Mais bon, voilà, c'est organiser des temps en dehors de l'établissement. Et puis, on a aussi des temps, donc c'est pareil, là, les conditions sanitaires ne nous ont pas permis de les organiser, mais des espaces intergénérationnels. Voilà, on fait venir les enfants et où il y a des activités communes avec les enfants. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme activité? Je m'étais préparé une anti-sèche un peu quand même. Voilà, on a tout ce qui est donc activité intellectuelle, voilà, qui sollicite les fonctions cognitives, la mémoire, par exemple. Donc, comme on a un atelier par exemple, parole et écriture, ça peut être des quiz,
quiz musicaux, par exemple, des chansons qu'ils ont chantées, aimées. Voilà. Et puis, donc j'en ai déjà parlé un peu, tout ce qui est activité de bien-être, de massage, ou voilà, relaxation, voilà. Et puis, donc, on a aussi, ça c'est l'activité, on va dire, inter-établissement, mais donc il y a aussi toute une activité, toute une fonction de coordination entre, parce qu'on a aussi des intervenants extérieurs. Par exemple, donc nous, on a aussi l'association Ciel Bleu qui vient pour les activités gymniques. On a un musicothérapeute, une socio-esthéticienne, et puis l'atelier parole-écriture, c'est aussi un écrivain public qui vient l'animer. Donc, il y a aussi toute cette fonction de coordination des différents intervenants. On a aussi des temps festifs à organiser. On a aussi la chance d'avoir des bénévoles qui viennent soutenir nos activités. Et puis, oui, voilà. Et puis, il y a aussi la coordination de l'animation, entre l'animation et le pôle soignant et les soignants. Voilà, impliquer les soignants dans l'animation. Ça me paraît une orientation très importante pour éviter, en fait, d'abord de cliver les choses, le soin et l'animation, et de réduire aussi, éviter de réduire voilà, les personnes âgées à un objet de soin. Voilà, ça c'est vraiment important. Voilà, donc c'est quand même assez large comme éventail de fonctions, de tâches à réaliser. Et il y a beaucoup de travail. En fait, il y a une articulation dans notre fonction entre ce qui est visible, c'est-à-dire, oui, on va voir qu'il y a des activités qui sont organisées, mais il y a tout un travail invisible de préparation, bien sûr, des activités, mais aussi un travail de maillage relationnel entre tous les intervenants de l'institution. Donc, il y a vraiment un travail, oui, vraiment, je ne peux pas dire autre chose, un maillage relationnel, trouver les articulations entre les différentes activités, les différents personnels qui s'articulent autour de la personne âgée. D'accord. Et quelles compétences il faut pour être animatrice sociale? Alors, donc on a... alors déjà, il faut vraiment aimer la relation. C'est vraiment important. Faut avoir, au niveau du savoir-être, il faut être à l'écoute des personnes, savoir aussi prendre de la distance, prendre du recul, parce qu'on est quand même en face de personnes âgées, vieillissantes et dépendantes, et on n'est pas très soutenu du point de vue de la société par rapport à cet aspect-là, à la fin de vie, à l'accompagnement de la vie. Et on est confronté beaucoup quand même à la mort, à des troubles cognitifs, à la perte de capacité, à des symptômes dépressifs. Donc, voilà, il faut quand même aussi avoir cette possibilité de distanciation et de soutien aussi des équipes par rapport à tout ça, et donc voilà, ça c'est une chose assez importante. Il faut aussi, voilà, on est un peu un espèce de pivot qui met de l'huile dans les rouages, et éviter que tout le monde un petit peu soit, comment dire, soit
finalement écrasé par voilà, la souffrance. Voilà, donc il y a aussi l'idée de l'ambiance. L'animation, c'est aussi voilà, créer une ambiance qui soit favorable au lien, à la convivialité, à la joie. Il y a quelque chose quand même, à l'humour. Voilà, il faut avoir beaucoup d'humour aussi. Et puis, je vais reprendre un petit peu mes notes. Voilà, et de prise, oui, voilà, donc un peu d'endurance et puis de prise d'initiative, parce qu'il faut toujours en fait être force de proposition. Et puis aimer le travail en équipe. Ça, je crois que c'est aussi quelque chose d'important parce qu'on est souvent seul. Hein, c'est des postes. Enfin, alors peut-être dans les grands établissements, nous, on est un tout petit établissement, même si on fonctionne avec. Il y a une association en fait qui gère 2 établissements. Donc il y a un autre établissement qui est voilà 20 km plus loin. Mais donc voilà, on est seul en tant qu'animateur, animatrice. Et donc, savoir s'entourer, savoir ne pas s'isoler, ça me paraît extrêmement important. Donc, soit avoir un partage aussi un échange avec d'autres animateurs pour justement toujours pouvoir se relancer, échanger avec d'autres, c'est vraiment, ça me paraît assez capital pour aussi s'enrichir des idées des uns et des autres. Pour pas voilà, sombrer aussi dans quelque chose qui devient trop routinier. Sachant que c'est pas forcément la routine, c'est bien aussi. Hein. Enfin voilà, les personnes, voilà, on a tous, hein, d'ailleurs nous, besoin de repères. Mais voilà, il faut aussi que c'est le travail invisible dont je parlais aussi, c'est savoir mesurer, enfin, mesurer, c'est sûrement pas le bon terme, saisir, percevoir l'extraordinaire dans l'ordinaire, dans le quotidien. C'est ça aussi, la vie, elle se loge dans tous les interstices et c'est savoir voilà, la mettre en lumière. Voilà, ça, c'est une qualité aussi qui me semble importante, qui n'est pas facile, mais puis voilà, qui se crée aussi au fur et à mesure de l'expérience. C'est quelque chose, c'est un métier très créatif, je trouve, pas seulement dans les tâches, mais aussi dans on crée du lien, on crée une ambiance voilà, qui favorise le lien. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et puis en termes de voilà, de technique, voilà, bon, ça peut être utile évidemment, voilà, de connaître quelques techniques, par exemple sur le loisir créatif, voilà, d'être assez manuel. Bon, on a quand même la chance d'avoir Internet de nos jours et on peut voilà, glaner beaucoup d'idées, aussi d'informations, de petites techniques adaptées voilà, via Internet. Et puis voilà, bah, on peut avoir des compétences chacun dans son domaine, c'est aussi trouver aussi son style. Et voilà, moi j'aime bien par exemple tout ce qui est expression corporelle. Voilà, donc voilà, souvent on peut avoir voilà, on peut mettre en jeu ce qui nous plaît pour le développer et l'adapter aux personnes âgées. Et puis voilà, peut-être aussi un point qui est intéressant, c'est aussi avoir quand même quelques connaissances par rapport aux pathologies et à la prise en charge d'une personne âgée dépendante. Voilà, même si, encore une fois, bon, moi, je suis comment dire, je suis très axée sur l'expérience. Il y a beaucoup de choses qui s'acquièrent par l'expérience. Mais on est quand même face à des troubles qui peuvent être très envahissants et très difficiles dans le cadre apporté, accompagné dans le cadre d'une animation. Donc voilà, c'est bien de pouvoir quand même identifier certains troubles
certains comportements, parce que voilà, on est aussi là pour en témoigner aussi auprès des équipes soignantes, pouvoir dire tiens là, bah, il s'est passé ça, c'est pas dans son habitude, voilà, parce qu'on a aussi tout ce lien de transmission de ce qui se passe pour une personne dans le cadre de l'animation, qui ne va pas forcément se passer ailleurs, ou qui va au contraire conforter un sentiment que l'équipe a ou d'autres choses qui ont été vues dans le soin, proprement dit. Donc il y a aussi tout cet aspect de transmettre l'information. Voilà. Et puis bon, la connaissance voilà, des pathologies, elle est aussi intéressante pour la prise de distance. Voilà, pour ne pas se prendre tout un petit peu dans la figure, parce que parfois, voilà, on peut prendre des remarques pour nous, alors qu'elles ne nous sont pas forcément destinées, elles sont le témoin d'un vécu intérieur de la personne qui va se projeter à l'extérieur. Donc voilà, ça peut être… voilà. Mais voilà, prendre en compte, connaître un petit peu les troubles et essayer de les prendre en compte pour mener une activité adaptée. Voilà, c'est important. Et je dirais qu'une du coup des compétences principales, c'est pouvoir s'adapter. Voilà. Et être sans arrêt en train d'être dans un peu une auto-évaluation, auto-analyse. Bon, alors qu'est-ce qui s'est passé? Tiens, là, finalement, ce que je pensais simple à effectuer, c'était trop compliqué. Alors, comment je peux faire? En fait, on est dans un réaménagement permanent. Voilà, c'est ce qui fait aussi l'intérêt, hein, mais voilà, faut être capable de, voilà, sans arrêt un petit peu, de manière assez objective, bon, bah là, ça n'a pas trop marché. Ou, voilà, et être assez… oui, un des maîtres mots pour moi, c'est aussi l'humilité, c'est-à-dire que on ne sait jamais vraiment qu'est-ce qui va parler à une personne. Parfois, nous, on se dit, oh là là, on peut sortir d'une animation en étant épuisé, en disant, oh là là, c'était n'importe quoi. Enfin, on a un sentiment un peu de frustration ou que ça n'a pas fonctionné, mais ça, c'est notre point de vue. Il n'est pas du tout sûr que de l'autre côté, ça se soit vécu comme ça. Donc voilà, faire aussi attention à pas non plus trop se… c'est une remise en question permanente, mais en même temps, en sachant aussi faire la part des choses et pas non plus se laisser emmener dans un délire voilà, auto-dépréciatif. Oh, ça n'a pas marché, alors que voilà, il faut juste parfois réaménager des petites choses. Donc, voilà, je me suis peut-être laissée un petit peu dériver par rapport à la question initiale. Et justement, qu'est-ce qui vous plaît dans votre métier? Oups, alors je ne sais pas ce que j'ai fait là, je ne vous vois plus. Tout va bien, nous on vous voit. Ah bon, bah écoutez, je continue comme ça, je ne sais pas ce qui s'est passé. Bon. Qu'est-ce qui me plaît? Moi, voilà, j'ai un intérêt très marqué pour l'existence humaine. Qu'est-ce que c'est qu'être humain? Comment on fait avec ça? Pour voilà, l'humanité. Je trouve ça… ce que j'aime bien dans ce métier, c'est qu'on est vraiment on est dans un espèce de point incroyable. On est dans une frontière sans arrêt entre le terrible de ce que c'est que d'être humain et le miracle que c'est aussi. Alors nous, forcément, on va toujours tirer un peu les choses du côté de la beauté, transcender un peu notre condition. Hein. On est du côté de la culture. Mais voilà, on est au cœur de ce que c'est que d'être humain. Ça nous concerne, ça concerne tout le monde. Et ça, je trouve ça vraiment, vraiment très, très beau. Moi, ça me permet de mettre ça, en tout cas, au travail. Et puis voilà, on
on est au confluent de plein de choses, de plein de corps de métier, et essayer de coordonner tout ça pour que les sujets puissent puissent tenir leur vie jusqu'au bout. C'est assez, voilà, moi c'est ça qui me plaît le plus. Et puis il y a quelque chose de très, c'est un peu ce que je disais, de très créatif. Voilà, on est toujours à chercher, voilà, évidemment des projets. Certains certains ne naissent pas tout de suite. Il y a aussi tout le travail du temps. On est dans des temps différents. Hein, je parlais de l'extraordinaire dans l'ordinaire, dans le quotidien. Voilà, c'est être du côté de la simplicité aussi. Hein, souvent, d'ailleurs, on peut parfois être dans des choses assez... on a toujours envie de choses extraordinaires, mais toujours aller chercher la beauté de la simplicité. Voilà, ça, c'est des choses qui me motivent, en tout cas, qui me mobilisent, hein, dans ce métier. Je vais essayer de retrouver l'image quand même, parce que c'est... Ah, voilà. En tout cas, c'est très touchant ce que vous dites. C'est vraiment très touchant. Clément, on te passera la parole si tu as des questions. Peut-être, Laurence, vous pouvez nous dire en fait peut-être deux choses. C'est quoi finalement être animatrice sociale par rapport à être animatrice en fait? C'est quoi la particularité de cette fonction d'animation? Et puis peut-être revenir sur votre parcours qui va, je pense, nous intéresser. D'accord. Voilà, animatrice sociale, il y a le mot social, et c'est un peu cette interrogation permanente. Qu'est-ce que le social? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Social, il y a toujours un aspect, on va dire, collectif. Hein, social, c'est aussi la société. J'en ai un petit peu parlé. Qu'est-ce que c'est dans notre société d'être humain, bien sûr, mais d'être une personne âgée, vieillissante, dépendante. Parce que, voilà, l'image que nous renvoie la société, c'est pas très sympathique. Et on a aussi à faire avec cette image. Par exemple, des problématiques qu'on va beaucoup rencontrer, c'est la peur de l'infantilisation des personnes âgées, parce qu'on va vite nous renvoyer ça. Mais ça, c'est la peur qu'on a. Ah ben oui, il y a une perte de... C'est en fait le regard que la société renvoie sur la perte de capacité. Et ce côté... donc, on nous demande de présenter une image valorisée. Donc, il y a cet aspect-là, moi, qui me questionne toujours, hein, qui est vraiment au travail. C'est comment faire pour intégrer complètement la personne âgée dans la société, sans être dans toutes ces représentations qu'on a terribles, et qui existent et qui est là. Donc c'est comment, mais qui n'est pas que ça. Voilà, c'est le vieillissement et la dépendance. Voilà, est-ce que c'est seulement l'horreur? Eh bien non. Donc nous, on est sur l'autre regard, le regard qui contient. Voilà, il y a vraiment un effet, je pense, de contenance, c'est-à-dire qui contient
qu'il comprend. Ben oui, ça fait partie de la vie, mais personne ne peut être réduit à ça. Et donc, c'est comment… Là, il y a quelque chose de très subtil à trouver sur voilà, être sujet de sa vie voilà, jusqu'à la fin, et ne pas être dans cette vision, sans être dans une lutte qui la masque. Voilà, je crois que c'est… Et là, moi, il y a quelque chose, je trouve, qui est très, très intéressant dans cet aspect social. Donc voilà, mais ça, c'est un peu… Oui, mais ça fait partie du social. Et sinon, cet aspect social, c'est le maillage, là plutôt, non pas par rapport au regard un peu extérieur de la société, dans ce on, hein, un peu un espèce de regard là qui nous gouverne tous, un peu impersonnel. Eh bien, il y a le social du quotidien qui fait la saveur de la vie. Donc, c'est un peu cette… je pense que je redis un peu la même chose, mais d'une manière différente. C'est voilà, c'est cet espace. C'est en fait, voilà, c'est sans arrêt cet espace. On joue sur les espaces, proximité et éloignement. Et il faut faire lien, voilà, lien avec ces différents espaces où on évolue tous. Ensemble. Voilà, il y a aussi cette idée de être ensemble, vivre ensemble. Voilà, vivre ensemble, c'est pas mal finalement. Voilà, avec toutes les facettes de la vie humaine. Voilà, sans masquer, mais en même temps en tirant en mettant l'accent, la lumière, voilà, sur la vie. Et alors oui, bon, alors, sur mon parcours, enfin, je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à ça, n'hésitez pas. Par rapport à mon parcours, donc j'ai peut-être… pardon, je vous laisse si vous voulez intervenir. Non, non, allez-y sur votre parcours. Voilà, donc j'ai peut-être un parcours un petit peu atypique, qui n'est pas très linéaire. Donc moi, j'ai commencé en fait ma vie active. J'ai fait des études de droit, donc rien à voir. J'étais voilà, dans le juridique. J'ai exercé dans le juridique pendant 3 ans après mes études de droit. Et puis voilà, après, donc ça ne me convenait pas du tout, évidemment. Et puis après, bien, du coup, moi, j'ai eu une grande passion dans ma vie, c'est voilà, les animaux, les chevaux notamment. Mais j'étais déjà très… voilà, j'étais très intéressée par la médiation équine. Voilà, mettre en lien donc les chevaux et puis voilà, des personnes en difficulté, en situation de handicap ou difficulté sociale. Donc voilà, j'ai passé ensuite donc un monitorat d'équitation, donc qui correspond à l'actuel BPGEPS, qui existe dans l'animation en termes de formation. Donc moi, c'était BPGEPS activité équestre. Enfin, c'était le diplôme d'avant, mais bon, c'est la même chose. Et après, donc, je me suis spécialisée dans l'équithérapie. Donc, j'ai fait une formation spécifique. Donc, ce n'est pas reconnu par l'État, mais il y a 3 grands organismes voilà, qui sont quand même voilà, de véritables organismes de formation. Et puis voilà, donc après, j'ai travaillé dans une association. Donc, on accueillait un public voilà, de l'enfant à l'adulte avec en situation de handicap. Donc, ça allait vraiment de tout, un handicap physique, enfin moteur, un handicap psychique, avec troubles autistiques, voilà, psychiatriques, voilà. Et puis, donc après, l'association a fermé, donc je me suis mise à mon compte. Et puis, voilà, j'ai continué. Après, bon, bref, j'ai dû changer de région, mais en bref, j'ai fait 15 ans en tant qu'équithérapeute et après aussi enseignante d'équitation. Voilà, sur un modèle un peu, voilà, un modèle, on va dire, de petite structure basé sur la relation, en fait, au cheval. Voilà, c'était vraiment
comment finalement être en relation avec le cheval. Donc, on pouvait être à pied, mais aussi dessus, mettre l'accent toujours un peu sur cette même chose, c'est tiens, qu'est-ce que c'est d'être en relation avec un autre qui n'a pas du tout les mêmes référentiels que nous. Le cheval, c'est vraiment un autre, un animal, voilà, qui est pas du tout qui est pris dans nos fantasmes, voilà. Bref. Et puis donc après, j'ai arrêté cette activité et j'avais vraiment envie de changer de médiation. Voilà, et c'est comme ça que je me suis retrouvée animatrice en EHPAD. Et pour moi, il y a une véritable continuité. Voilà, finalement, j'avais besoin aussi, moi, de me séparer des chevaux voilà, qui ont été importants dans mon existence pour voilà, m'ouvrir à d'autres choses. Voilà, mais du coup, j'avais une expérience importante voilà, en termes justement de, de pathologie. Voilà, et de comment s'adapter. Voilà, c'est aussi un lien, mais le lien, c'est vraiment la relation. La relation aux autres, quoi, finalement. On peut tirer le fil assez facilement. Voilà, et donc là, moi, je vais continuer à me former, mais voilà, je ne vais pas repasser un BPGEPS, mais voilà, du coup, on peut faire des formations ciblées. Voilà, parce que du coup, j'ai aussi une autre activité à côté. Voilà, je suis enseignante en Qigong et Tai Chi Chuan, donc voilà, il y a aussi tout cet aspect corporel et massage, enfin voilà. Donc voilà, pour l'instant, ça s'articule entre les deux. Et Clément, est-ce que vous avez une question à poser à Laurence? Oui, moi je me demandais, vous parliez tout à l'heure donc, du travail invisible pendant la préparation de projet, ce genre de choses. Et donc je voulais savoir justement, ça, en termes de proportion, ça prend combien de temps comparé en fait au projet lui-même que vous menez? Alors, ça dépend beaucoup des projets. Alors, bon, là aussi, je pense que chaque animateur, animatrice a aussi un peu son style ou sa manière de faire. Moi, j'avoue que parfois aussi, je lance des idées, je lance un peu des choses et je vois l'effet que ça fait chez les autres. Et puis, du coup, le projet évolue aussi en fonction de ça. Donc voilà, ça va dépendre beaucoup des projets. Il y en a qui vont demander du temps. Par exemple, si on prépare une exposition ou si on veut, donc là je parle un petit peu hors conditions sanitaires, mais ça commence à s'ouvrir un peu, mais si on veut préparer voilà, une intervention culturelle avec venue d'artistes et où les résidents vont participer, vont eux aussi créer des choses. Voilà, ça peut prendre plusieurs mois de préparation. Enfin, alors distillé dans la semaine, évidemment. Après, sur des projets, bon, j'avoue que moi, ça m'arrive d'emporter du travail à la maison. Voilà, mais du travail parce qu'il faut penser en amont comment on va faire. Voilà, donc ça prend. Je ne peux pas vous dire de chiffres exacts parce que ça dépend tellement des projets. Mais souvent, quand on met en place une nouvelle activité, voilà, ça prend du temps et ça prend du temps par rapport aussi aux compétences qu'on a ou pas pour les mettre en place. Moi, voilà, par exemple, je n'avais pas tellement de compétences en art plastique. Voilà, là, je suis obligée de faire un peu tout au fur et à mesure, de faire des essais, des expériences un peu chez moi parfois avant pour dire, bon, voilà ce que je peux faire ou non avec les résidents. Voilà, si on a déjà plein de techniques en art plastique, ça va prendre beaucoup moins de temps. Par contre, on peut être gêné. Parfois, voilà, on peut être gêné parfois si on a beaucoup de compétences dans un domaine parce qu'on va être encombré, beaucoup de connaissances. On va être encombré, on va pas pouvoir…
on va se dire, oh, on va faire ci, ça, c'est formidable et tout. Oui, mais les résidents, eux, ça va être compliqué. Donc voilà, c'est toujours un petit peu un équilibre, un mélange. Et ça, peut-être aussi, j'en ai peut-être pas parlé, mais il faut savoir faire un peu avec le je sais pas trop ce que ça va donner. Hein, parce que, mais bon, ça dépend aussi, encore une fois, de qui on est, de ce qu'on est, du parcours et des maîtrises qu'on a des outils. Voilà, et puis si on est quelqu'un qui a besoin de beaucoup maîtriser, contrôler, eh bien, on va peut-être plus préparer qu'un autre, une autre personne, voilà, qui est un peu plus, bon, on va voir, et puis je m'adapterai au fur et à mesure. Donc ça dépend aussi de sa personnalité. Voilà, mais voilà, quand on prépare aussi des temps festifs, que ce soit avec un artiste extérieur ou bien au sein de l'établissement, voilà, préparer les équipes, si on fait une petite danse, quelque chose, donc voilà, ça va prendre du temps. Et alors là, avec les soignants, il va falloir trouver les moments où ils sont disponibles. Ça c'est un gros travail, parce qu'on n'a pas du tout les mêmes emplois du temps. On est chacun une des difficultés. Voilà, il ne faut peut-être pas me laisser partir hein, dans tous les sens, mais disponibles pour participer à quelque chose, où ils vont pouvoir se mobiliser. Voilà, là, moi, je me rends compte encore que voilà, parfois, je ne prépare pas avant, suffisamment en amont, certaines choses avec les soignants, qui peuvent être inquiets. Voilà, qui peuvent être inquiets en fait de participer à des choses où on va leur demander d'être dans une implication dans laquelle ils n'ont pas du tout l'habitude d'être. Voilà, donc je ne peux pas répondre de manière quantitative. Mais voilà, il y a du travail préparatoire. Et après, c'est parfois du travail intellectuel pour nous. Hein. C'est simplement, on a une idée en tête et puis on la laisse germer au fur et à mesure. Et puis, elle commence à prendre corps. Et Clément, est-ce que vous aviez d'autres questions? Bah justement, avant, mais du coup, vous l'avez déjà évoqué, c'était un peu la relation que vous avez avec les équipes soignantes, mais du coup, vous l'avez déjà évoqué. Mais sinon, non, sinon, il n'y a rien qui me vient. Après, ça peut être plus précis, si vous avez une question plus précise. Mais c'est vrai qu'il y a une place à trouver parmi les soignants. Ouais. Et qu'est-ce que vous aimeriez transmettre aux jeunes, en fait, qui s'interrogent sur leur avenir professionnel? En fait, moi, je crois qu'une chose vraiment importante, c'est de se connecter avec ce qui nous mobilise, un peu, ce qui nous donne envie. Voilà, je pense que ça, c'est important d'être connecté avec ça. Parce que c'est vrai, quand on est jeune, on peut être très perdu, pas du tout avoir d'idées. Et du coup, moi, voilà, c'est se connecter à qu'est-ce qui nous appelle. Voilà, qu'est-ce qui nous appelle le plus. Voilà, il y a des personnes, la relation, ils ne voient pas du tout ce que c'est. Ça fait plus peur qu'autre chose. Bon, faut pas y aller. Parfois, ça fait peur, mais en même temps, voilà, ça attire beaucoup. Alors, là, il y a peut-être quelque chose. Et pas hésiter à faire des stages. Je pense que ça, c'est vraiment... ça, je pense que quand on est jeune, voilà, c'est ce qui aide aussi à parce que du coup, il y a de la matière, on se confronte, on se dit, ah, ça, je pourrais, ça, oh là là, ça, non, ça, oh, c'est pas possible. Enfin, voilà. Je pense qu'il y a voilà, se connecter à ce qui nous motive, ça me paraît le plus important. Voilà, si on a la question de mais c'est quoi être humain, comment on fait, voilà, si ça nous travaille,
ben voilà, ça peut être intéressant d'y aller ou pas, parce que c'est voilà, être à l'écoute de soi, je crois que c'est pas mal comme première étape, parce que c'est comment les choses me travaillent à l'intérieur. Quel est mon naturel? Est-ce que je suis plutôt anxieux? Mais cette anxiété, comment elle se gère? Ou est-ce que je suis un fonceur? Est-ce que j'adore être le capitaine du bateau? J'adore, je sais pas, moi je dis n'importe quoi, hein, mais tiens, oh, quand il s'agit de faire le mariole, je suis toujours là. Voilà. Et essayer de s'orienter un petit peu par rapport à ça. Parce que dans l'animation, il y a quand même un côté où on met en jeu quelque chose de nous-mêmes, on peut se mettre un peu en scène. Voilà, par exemple, quand on aime la musique, la faire partager. Enfin, voilà, c'est un métier qui, je pense, peut être très ouvert parce qu'il est très large dans son éventail de possibilités. Voilà, que ça peut être. Donc, moi, le conseil, c'est se connecter à soi-même et voir vers qu'est-ce qui nous attire. Voilà, qu'est-ce qui nous. Et se diriger peu à peu vers ça. Et voilà, et essayer de faire des stages à fond pour en fait, mettre en cohérence son désir avec la réalité. Je ne sais pas si je réponds à la question, hein, mais… Merci beaucoup. Vous écouterez encore des heures, je pense. Clément, qu'est-ce que vous en pensez? Tout à fait, c'est hyper intéressant. En plus, j'ai déjà fait des stages en EHPAD et du coup, j'ai pu voir des animatrices un peu travailler et ça reflète totalement le peu que j'avais vu en fait du travail en fait des animatrices et ça, ouais, ça. En plus, ça se voit que vous êtes passionné, donc c'est hyper intéressant de vous écouter. Ouais. Merci, en tout cas. Merci Voilà. beaucoup.